Alors, bonjour à tous. Vous n'avez pas besoin de couper niveau micro, niveau caméra. Zoom le fait automatiquement. Pensez à bien indiquer votre nom sur votre profil Zoom. Et pour poser vos questions, vous trouverez en bas au milieu le bouton questions-réponses. Un temps sera réservé à la fin du webinaire pour y répondre. Et je vais laisser tout de suite la parole à Laurent Peter-Schmidt. Bonjour à tous. Bien, alors la caméra est un peu haute, oui. Alors je regarde l'écran, c'est mieux, hein. Voilà, donc bonjour à tous, hein, bienvenue à ce webinaire effectivement organisé par l'Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle que nous appelons tous ARNIA, hein. Vous voyez, c'est marqué de ce côté-là. Voilà. En ce qui me concerne, je suis le nouveau directeur général de l'ARNIA depuis le 1er juillet de cette année, hein, Laurent Peter-Schmidt, voilà. Aujourd'hui, donc, j'introduis ce webinaire pour lequel l'ordre du jour est effectivement la présentation par l'équipe Mednum BFC, de vous présenter effectivement le label régional de la médiation numérique ARNIA Mednum BFC. Je vous rappelle que ce label a vu le jour au printemps 2022 et qu'il a été construit tout au long de l'année 2021, hein, puisque ça a démarré en 2021, ce travail-là. C'est un travail qui est issu d'une collaboration étroite entre les collectivités territoriales de Bourgogne-Franche-Comté, de responsables de structures de médiation numérique, de médiateurs numériques et d'organismes prescripteurs de médiation numérique. Alors, ce label est en fait une réponse à des expressions de besoins qui avaient été identifiées lors de la tenue de groupe de travail qui ont réuni ces fameux acteurs que je viens de citer. Voilà. Je vais donc laisser la parole à Michael Boulon que vous avez eu en introduction, qui, je vous le rappelle, est justement chargé de mission au sein de l'équipe Mednum, dont la principale activité est notamment la labellisation de comment dirais-je, de ces lieux. Alors, certains d'entre vous l'ont déjà vu, puisque pour labelliser, eh bien, il se rend physiquement et sillonne la région, hein, depuis maintenant 5 mois pour aller à la rencontre des structures de médiation numérique qui, je vous le rappelle, demandent la labellisation. Il prend contact, alors d'une part avec les structures, réalise les audits, ou in fine labellise avec l'aide de l'équipe Mednum BFC les structures qui rentrent dans les critères du cahier des charges qui a été établi, hein, pour répondre à cette labellisation. Donc, l'équipe Mednum BFC vous propose aujourd'hui donc de faire le point sur l'avancée du déploiement du label. Et bien sûr, l'équipe répondra à vos questions, hein. Voilà, on fait un état des lieux de l'avancée de ce travail-là qu'a initié effectivement toute cette équipe avec bien sûr le support de Michael. Alors, quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir répondu présent à ce rendez-vous, hein, qui est très important. Je tiens à remercier également les différents intervenants qui ont accepté de participer à ce webinaire et que vous aurez l'occasion d'entendre aujourd'hui. Très bonne continuation. Je redonne la place à Michael devant la caméra. Merci Laurent. Alors, je vous propose de commencer ce webinaire par une rapide présentation du programme. Nous commencerons par présenter Mednum BFC, la mission régionale pour la médiation numérique en Bourgogne-Franche-Comté. Nous reviendrons ensuite sur la genèse du projet du label. Vous pourrez entendre M. Pascal Bernard du conseil départemental de la Nièvre qui a participé à son élaboration. Nous aborderons le sujet des passes numériques haptiques du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et le lien avec le label régional de la médiation numérique. L'association régionale des missions locales de Bourgogne-Franche-Comté interviendra sur le sujet. Nous entrerons ensuite plus dans le vif du sujet en détaillant le processus de labellisation des structures de médiation numérique, c'est-à-dire comment faire sa demande, quand, quels sont les critères d'éligibilité. Et des responsables de structures déjà labellisées vous proposeront un retour d'expérience à ce moment-là. Nous continuerons par une présentation du comité de suivi du label et de ses membres. Nous terminerons par un état des lieux de la labellisation, le nombre d'acteurs labellisés à ce jour et le nombre de structures qui sont encore en cours de labellisation.
Et puis, nous terminerons, bien entendu, par un temps de réponse aux questions que vous aurez posées à la fin de cette présentation. Alors, je suis donc Mickaël Boulon, chargé de mission au sein de l'équipe Mednum BFC. Je suis en charge principalement de la mise en œuvre du label régional de la médiation numérique. Je suis accompagné de Corinne Machuret et de Jean-Christophe Henrard, tous deux chargés de mission inclusion numérique également au sein de l'équipe. Nous avons également dans l'équipe 2 conseillers numériques France Service, Héloïse Perret et Damien Marinier, qui sont aussi CNFS coordinateurs sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, nous sommes l'équipe de Mednum BFC, la mission régionale pour la médiation numérique en Bourgogne-Franche-Comté. Mednum BFC a fait partie des 11 lauréats 2019 de l'appel à projet de la Banque des territoires Hub territoriaux pour un numérique inclusif. La mission, elle est pilotée par le GIP Armia, enseignement territoire numérique Bourgogne-Franche-Comté, pour ceux qui connaissaient l'ancien nom. Nous participons à la stratégie nationale pour l'inclusion numérique, pilotée par l'État, qui vise à inclure l'ensemble des territoires et des citoyens dans les usages numériques. Notre mission, elle couvre les 8 départements de la région et elle s'articule autour de 4 axes, donc animer, outiller, accompagner et labelliser. Alors, l'animation, tout d'abord. Donc, notre rôle, c'est de consolider le réseau régional des acteurs du numérique. Nous recensons les lieux de médiation numérique de la région Bourgogne-Franche-Comté, entre autres grâce à une cartographie que vous pouvez retrouver sur notre site Internet. Nous avons aujourd'hui environ 700 lieux référencés sur cette cartographie. Nous avons créé un réseau social, donc c'est la capture d'écran que vous voyez sur la droite, pour les acteurs de la médiation numérique nommé Réseau Num BFC. Sur cet espace, il est possible de partager des informations, discuter via le chat avec les membres. Vous y trouverez entre autres un agenda partagé où chacun peut publier ses événements. Nous avons récemment franchi la barre des 600 utilisateurs sur Réseau Num BFC. Ce réseau social, il n'est pas qu'à destination des lieux de médiation numérique. Tous les acteurs en lien avec la médiation numérique en Bourgogne-Franche-Comté sont invités à s'inscrire. Le but étant d'avoir un espace commun pour partager de l'information et rencontrer des membres. C'est par exemple via Réseau Num BFC que se tiennent les rencontres bimensuelles de la médiation numérique sous forme de café Zoom. Ça dure 1 heure, vient qui veut, quand il veut, il n'y a aucune obligation de participation. L'objectif de ces rencontres, c'est de partager, de poser des questions et d'informer autour de la médiation numérique en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, l'autre rôle de Mednum BFC, c'est l'accompagnement. On a pour mission de concourir au développement de projets de médiation numérique sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté et de soutenir les porteurs de projets. Donc, nous avons une cartographie des financements sur notre site Internet. Vous allez avoir une capture d'écran qui va s'afficher, voilà, qui marche, en fait, cette cartographie des financements, ça marche comme un centre de ressources. Vous allez pouvoir trouver des informations sur les aides à l'embauche, les aides financières, privées et publiques, et d'autres dispositifs de soutien à projet. Donc, nous avons une mission d'accompagnement, notamment grâce au déploiement des passes numériques, nous allons reparler un peu plus tard durant ce webinaire, ou tout simplement par la consolidation des modèles économiques des lieux de médiation. La troisième mission de Mednum BFC, donc outiller, à partir des besoins formulés en formation des publics éloignés des usages numériques et les besoins de montée en compétences des aidants numériques, nous avons pour ambition de proposer des parcours et outils pédagogiques pour ces publics. Nous réalisons également les formations des aidants numériques professionnels qui demandent l'habilitation à Aidant Connect. Pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler du dispositif Aidant Connect, n'hésitez pas à nous demander des renseignements à ce sujet-là. Et en partant toujours de ces besoins, nous avons réalisé également un livre blanc de la médiation numérique sur le métier de médiateur numérique que vous pouvez consulter et télécharger librement sur le site Internet de Mednum BFC. Et enfin, la dernière grande mission de Mednum BFC, c'est la labellisation et c'est ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Ce label, il a pour objectif de répondre à 4 problématiques. La première, c'est la nécessité de garantir la qualité de l'offre d'accompagnement en matière d'inclusion numérique sur le territoire. Le label, il fait ainsi office de référentiel qualité dans le cadre des accompagnements des publics sur leurs usages numériques. Le label, il vise également à offrir une meilleure visibilité des lieux de médiation numérique pour les acteurs de terrain comme les prescripteurs, les financeurs et les collectivités. Il permet d'alimenter et de mettre à jour les données utiles des structures, donc les horaires, l'accessibilité, l'adresse de contact, etc. Et leur champ d'action, c'est-à-dire les services proposés, les modalités d'accompagnement, les prérequis nécessaires pour suivre les ateliers, etc.
Ces données, elles sont actuellement compilées dans une cartographie qui est ouverte à tous et que nous vous présenterons ultérieurement durant ce webinaire. Le label, il valorise aussi les compétences des lieux de médiation et des médiateurs numériques. En exposant les compétences de chacun, le label il met en avant les savoir-faire des lieux et des médiateurs numériques de Bourgogne-Franche-Comté. Et enfin, dernier objectif, donc le label il permet de valoriser les actions de médiation numérique au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ce label, c'est un relais pour communiquer et parler des actions et des initiatives en termes d'inclusion numérique sur le territoire. Donc, le label qui vous est présenté aujourd'hui, il a été élaboré en collaboration avec les acteurs de la médiation numérique en Bourgogne-Franche-Comté afin de répondre au mieux aux besoins identifiés. Durant l'année 2021, des groupes de travail ont été organisés et animés par l'équipe de Mednum BFC. Ces groupes de travail, ils ont réuni des prescripteurs de médiation numérique, des acteurs de terrain de la médiation numérique, aussi bien responsables de structure ou simplement médiateurs numériques, ainsi que des représentants de collectivités territoriales. À la suite de ces travaux, l'équipe de Mednum BFC a formalisé le projet de label par l'écriture d'une charte avec les grands principes que les structures s'engagent à respecter afin de garantir cette cohésion sur le territoire et par l'écriture d'un cahier des charges qui détaille les engagements des structures et de Mednum BFC pour garantir une qualité de l'offre de médiation numérique en Bourgogne-Franche-Comté. Les engagements de la charte, ce sont les suivants. Alors, tout d'abord, les structures labellisées Mednum BFC s'engagent à recevoir sans discrimination tous les publics souhaitant réaliser des démarches dématérialisées ou monter en compétence sur les usages numériques. Le cas échéant, les structures, elles s'engagent à réorienter ces publics vers des lieux adaptés. Le deuxième point de la charte, les structures labellisées Mednum BFC s'engagent à accompagner et à faire monter en compétence les publics relevant de leur domaine d'expertise sur leurs démarches numériques, sur leurs usages numériques et leur parcours vers l'autonomie numérique. Le troisième point de la charte, le troisième engagement, donc les structures labellisées Mednum BFC, elles s'engagent à offrir une base commune d'accompagnement vers la culture numérique visant à l'autonomie des publics. Cette base permet de proposer un niveau d'accompagnement commun sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Le quatrième engagement de la charte, c'est d'être ouvert aux collaborations entre structures. Donc, les structures labellisées s'engagent à travailler en collaboration avec les autres structures labellisées pour permettre le maillage des acteurs de la médiation numérique en Bourgogne-Franche-Comté. Cinquième point de la charte, les structures labellisées s'engagent à respecter évidemment le cahier des charges et elles acceptent également d'être évaluées de manière biennale sur le respect du cahier des charges et du référentiel qualité du cahier des charges. Et enfin, dernier engagement, les structures labellisées elles s'engagent à maintenir à jour leurs informations utiles, donc comme j'avais dit tout à l'heure, accessibilité, horaire, adresse, etc., à rendre visibles leurs compétences et leurs actions et à afficher de manière visible la présente charte signée dans leur structure. Je vais laisser maintenant la parole à Pascal Bernard, chef du service accompagnement au numérique au Conseil départemental de la Nièvre. Il a fait partie des acteurs qui se sont investis dès le début dans ce projet de label et il vous propose aujourd'hui d'expliquer pourquoi le département de la Nièvre a souhaité la création d'un label régional. Pascal Bernard, bonjour. Alors, je vous laisse tout de suite la parole, Monsieur Bernard, pour expliquer pourquoi le Conseil départemental 58 a souhaité un label régional de la médiation numérique et puis en quoi le label qui a été créé répond aux besoins qui avaient été formulés lors de la tenue des groupes de travail auxquels vous aviez participé. Bonjour à tous. Effectivement, dans le département de la Nièvre, alors je ne vais pas faire toute l'histoire, mais on avait, au moment où on a lancé ces discussions autour de cette charte, engagé des actions de médiation numérique sur le territoire depuis déjà plusieurs années, mais je dirais que ce qui nous a motivé le plus dans cette démarche de participation à l'élaboration de cette charte, c'est qu'on a constaté, je vais parler vraiment sans langue de bois, on a constaté que sur notre territoire, et j'imagine un peu sur tous les territoires, qu'on pouvait prétendre faire de la médiation numérique sans vraiment s'engager et démontrer qu'on avait toutes les capacités pour le faire. C'est vraiment ce qui nous a motivés. On s'est dit, mais finalement, on est souvent sur un mode déclaratif
et ça ouvre des portes à de nombreux acteurs qui pouvaient prétendre effectivement accompagner des gens sur des usages numériques sans vraiment apporter de garantie. Ce qui a pu poser quelques problèmes, on les a constatés concrètement sur notre territoire, notamment au moment du lancement de l'opération Aptique, où on a eu ces discussions avec les porteurs du dispositif et parce que notre collectivité s'est retrouvée à la fois dans une stratégie, dans une position d'acheteur, hein, on a passé commande de chèques Aptique sur notre territoire et en même temps dans une situation d'intervenant, puisque au sein même de notre collectivité, nous avions des équipes, on a encore des médiateurs numériques qui sont répartis sur le territoire, auxquels sont venus s'ajouter un grand nombre de conseillers numériques désormais. Et au moment où on s'est lancé dans cette aventure, on s'est dit que la liste des sujets, des thématiques proposées dans le cadre d'APIC était effectivement très complète, très intéressante, mais en même temps, on a constaté qu'il y avait certaines structures qui nous paraissaient un peu trop éloignées en termes d'organisation, en termes d'offres de services, pour prétendre réellement à mettre en place des actions de médiation numérique. Donc, on a vraiment appelé tous nos voeux cette mise en place de labels régional. On a travaillé, moi, je me souviens d'avoir travaillé avec Corinne et Jean-Christophe sur ce sujet et d'autres. Dans le cadre de table ronde, il y a maintenant effectivement presque 2 ans, sur une période où c'était assez intéressant de le faire. On était quand même en période de confinement assez souvent. Mais voilà, on a profité de ce temps pour travailler ensemble. Voilà, le département de la Nièvre a cette expérience de longue date sur la médiation numérique. Donc, je pense qu'on a contribué aussi à l'élaboration de façon, j'espère, assez efficace. Moi, j'ai pas été le seul, hein, j'ai d'autres collègues qui ont participé à ces moments. Donc voilà, ce label-là, tel qu'il est construit, il nous va plutôt bien. Nous, on avait insisté sur le fait qu'on avait besoin aussi d'être en mesure de labelliser par contre, plus que des structures fixes, finalement des gens, des personnes qui sont capables d'apporter ces garanties de médiation numérique et qui peuvent être en mobilité, parce que c'est vrai que c'est notre situation souvent au niveau du département. On est dans un dispositif qui est mobile pour ce qui nous concerne au niveau du département, mais on s'appuie évidemment sur des structures physiques, sur des lieux sur lesquels on peut avoir aussi des garanties en termes d'accueil, on peut avoir des garanties en termes d'équipement, et donc voilà, c'est quelque chose qui nous conforte dans l'idée que il faut apporter une certaine qualité pour prétendre être médiateur numérique sur un territoire. Depuis, il y a des structures qui se sont labellisées, je pense sur la Nièvre, enfin, j'en suis sûr même. Nous-mêmes, nous sommes en train de pousser un certain nombre de structures à se labelliser parce qu'on y intervient en tant que médiateur numérique. Et ça nous a paru assez logique d'inciter un certain nombre de structures. Je crois que Michael, vous allez venir la semaine prochaine labelliser, et vous en direz peut-être un peu plus sur la méthode de labellisation. Mais donc voilà, on est dans une phase où on est en train de valider, de faire valider aussi et d'aider des structures à rentrer dans ce label pour que les usagers de notre territoire puissent avoir une garantie d'accompagnement sur ces lieux et pour ce qui nous concerne, sur pas mal de lieux sur le territoire. Je peux continuer, mais je pense que j'ai peut-être pas mal de choses. Merci beaucoup, Pascal Bernard, pour cette intervention. Et effectivement, on va bientôt se déplacer dans la Nièvre, puisqu'il y a un certain nombre de structures qui ont demandé la labellisation. Donc, c'est prévu pour très bientôt. Alors, nous allons maintenant, on va continuer, puis on va entrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec un exemple concret de ce que le label peut apporter aux structures de médiation numérique. Ma collègue Corinne Machuret va vous parler des passes numériques haptiques déployées par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et le lien avec le label régional. Eh bien, Corinne, je te laisse la parole.
Merci Mickaël. Je ne sais pas si on me voit. Oui, c'est tout bon. Bonjour à tous. Alors effectivement, je voulais vous parler d'un sujet un petit peu spécifique et vous parler notamment d'une plus-value alors très concrète du label sur un sujet qui est d'actualité puisqu'il s'agit d'une action en faveur des jeunes de 16-25 ans de Bourgogne-Franche-Comté. Action initiée par la région et cofinancée par la région et l'ANCT. Alors, comme quelques-uns ici d'entre vous le savent déjà, la région va déployer sur notre territoire environ 45 000 passes numériques, donc à destination des jeunes. Donc, ce sont des passes qui vont être mises à disposition des prescripteurs aux alentours d'octobre 2022, donc très très prochainement, jusque fin 2023. Donc, c'est une aide complémentaire pour les jeunes, puisqu'on le constate, et il existe différentes enquêtes qui démontrent que les 16-29 ans sont majoritairement connectés, essentiellement avec leur téléphone, mais qui n'ont pas nécessairement de pratique numérique liée à la sphère professionnelle, ce qui reste un frein à leur employabilité. Sans compter qu'en dehors de la sphère professionnelle, il devient complètement nécessaire de maîtriser le numérique, alors que ce soit pour l'accès aux droits, aux soins, à l'emploi, au logement, la formation, les démarches administratives, etc. Donc, il y a un certain nombre de jeunes qui ont besoin d'être accompagnés sur les usages du numérique et j'ai envie de rajouter sur les bons usages du numérique. Je pense notamment à la question de l'identité numérique, sujet qui n'est pas suffisamment maîtrisé, en tout cas pas toujours. Donc, le Conseil régional soutient le label qui va permettre une meilleure visibilité et une mise en avant des compétences mises en œuvre dans les lieux de médiation numérique. Et la région a très vite vu finalement quelque part l'usage qu'elle pouvait faire de ce label dans le cadre des passes jeunes. Pour la région, le label, c'est un gage de qualité. Alors, deux objectifs sont ciblés par la région. Le premier, c'est que les jeunes puissent bénéficier de la meilleure qualité en termes d'accueil, en termes d'accompagnement, de ressources, matérielles ou autres, par ailleurs, au sein des lieux qui vont les accueillir. Ça, c'est un premier point. Et pour ce faire, la région fait le choix de s'appuyer sur le label. Alors, qu'est-ce que ça implique? Concrètement, ça implique que les lieux qui vont animer les ateliers numériques avec les passes de la région aient la double compétence, c'est-à-dire être référencés haptiques et avoir également le label. C'est dire aussi la confiance que la région accorde au label. Alors, ça signifie très concrètement qu'un lieu qui serait entre guillemets simplement référencé haptique mais pas labellisé ne pourrait pas effectivement capter les passes de la région. Je préfère le préciser effectivement parce que c'est quelque chose d'assez inédit en termes de déploiement de passes. Le deuxième objectif de la région, c'est de soutenir les lieux de médiation numérique par deux actions. La première, c'est la prise en charge de l'abonnement annuel pour les nouvelles structures qui souhaiteraient être référencées haptiques et s'engager effectivement dans l'action de déploiement des passes numériques de la région. Donc, ça veut dire que la première année, la région prend en charge l'abonnement haptique. Et puis, la deuxième action, c'est la prise en charge des frais de gestion des lieux labellisés, et référencés haptiques. Comme le savent déjà les lieux qui sont référencés haptiques, on a une valeur faciale de 10 € par passe numérique. Pour autant, il y a des frais de gestion, c'est-à-dire que quand on scanne le pass, on n'a pas tout à fait 10 € entre guillemets en poche. Donc la région prend en charge en fait ces frais de gestion. Voilà, donc ça c'est une information qu'on souhaitait communiquer avec vous. On voit que c'est une des plus-values du label. On espère bien entendu qu'il y en aura d'autres par la suite. On est au tout début de l'histoire du label, j'ai envie de dire. Mais pour autant, il y a déjà effectivement des choses pratico-pratiques qui sont à l'avantage des lieux de médiation numérique. Alors, je ne vois pas de questions encore dans l'immédiat sur le sujet des passes. Vous voyez que dans la slide, j'ai rajouté ma boîte mail. Donc, n'hésitez pas par la suite, si vous avez besoin de plus d'informations, à me contacter en direct sur le sujet. En attendant, je vous propose de passer à la suite et de vous présenter donc un nouvel intervenant qui est Monsieur Jérémy Folpin, chargé d'animation et de développement numérique pour l'Association régionale des missions locales de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, bonjour Jérémy, il ne devrait pas tarder à arriver. Alors, votre micro est désactivé, Jérémy. Bonjour, m'entendez-vous? Impeccable.
Très Bonjour bien. à vous. Bien, donc bonjour à tous et merci Corinne pour cette introduction. Donc, comme c'est inscrit sur la slide, hein, je suis Jérémy Felpin, chargé de développement et d'animation numérique pour le réseau des missions locales de Bourgogne-Franche-Comté. Les missions locales de Bourgogne-Franche-Comté donc, sont des associations qui font partie du service public de l'emploi. Donc, je pense que c'est important de le citer pour que vous situiez un peu comment on s'inscrit dans l'articulation T'as du pas la déploiement bonne de ces version alors? numériques. Je l'avais mis hier. Ah, on vous entend Corinne, pardon? Ah, excusez-moi. Donc, comme je le disais, voilà, les missions locales, hein, nous sommes un acteur du service public de l'emploi et donc nous sommes présents sur l'ensemble du territoire de la région de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, en quelques chiffres, hein, comme c'est écrit sur la slide que vous voyez à l'écran, donc nous avons 26 structures sur l'ensemble de la région de Bourgogne-Franche-Comté, avec plus de 200 points d'accueil donc pour les jeunes de 16 à 25 ans que nous accompagnons, puisque c'est notre cœur de métier. Et donc, notre réseau accompagne environ 45 000 jeunes par an, donc dans leur insertion, on va dire, dans la vie active et citoyenne, mais nous couvrons tout un tas de sujets, donc aussi différents que l'accès à l'emploi, la formation, l'accès au logement, l'accès à la santé, l'accès aux droits. Donc, comme ça a été évoqué, hein, c'est vrai qu'on a un double intérêt à travers notamment les thématiques de médiation numérique qui sont proposées par le label, à savoir autant l'utilisation des moyens numériques et surtout leur bonne utilisation, puisque aujourd'hui les jeunes en font des usages très variés, mais ils ne sont pas toujours, on va dire, en adéquation avec les attendus hein, dans l'insertion dans la société. Donc, comme l'a évoqué également Madame Machuret précédemment, nous travaillons donc avec la médiation numérique pour devenir prescripteur de passe numérique, donc dans l'ensemble de la grande région. Donc, prescripteur à destination des jeunes que nous accompagnons, les 16-25. Le label, pour nous, représente un certain nombre de garanties qualité, notamment sur les offres de services socles qui peuvent être proposées dans les lieux de médiation. Comme je l'ai évoqué, hein, nous accompagnons des jeunes qui ont essentiellement besoin de mise à niveau ou on va dire de renforcement de compétences sur les savoirs numériques de base. Donc en ça, il est vrai que le cahier des charges du label répond à beaucoup des problématiques que nous rencontrons dans les publics avec les publics que nous accompagnons. Et les thématiques de médiation numérique donc, permettent de répondre en grande partie à ces différentes problématiques. Il est important pour nous donc, que les lieux de labellisation les lieux de médiation soient identifiés grâce au label. On pense que le label donc, peut donner une bonne visibilité sur les lieux et sur leurs offres de services, et ainsi permettre donc de mieux orienter les bénéficiaires vers des ateliers qui répondent à leurs besoins. Donc, les missions locales, en fait, en tant que prescripteurs de passe, souhaitent s'appuyer sur un certain nombre d'outils de diagnostic, notamment tout ce qui est rapport à Pixel Emploi, pour ceux qui connaissent hein, ces outils de diagnostic numérique. Donc, on pourrait aussi bien faire de la prescription, on va dire, vers un panel d'offres, hein, c'est-à-dire plusieurs ateliers, ou vers des besoins plus ciblés au cas par cas. Donc, ça démontre en grande partie la grande variété de modalités de travail qu'on pourra inventer avec les lieux de médiation sur le terrain. Voilà, donc je pense avoir dit l'essentiel. Donc, nous remercions évidemment les acteurs, le conseil régional, la médiation numérique, l'ARNIA, l'ensemble des partenaires impliqués dans l'élaboration de ce label des passes numériques. Et nous remercions également donc, les partenaires actuels et futurs, puisque on pense qu'aujourd'hui, il y a déjà pas mal de partenaires avec qui les missions locales travaillent sur leur territoire, qui sont déjà des lieux de médiation numérique, mais qui sont amenés à peut-être renforcer leur partenariat à l'avenir. Donc voilà, nous espérons que très rapidement, nous pourrons démarrer et que les passes numériques ainsi que le label seront des outils supplémentaires au service des jeunes que nous accompagnons. Eh bien, merci beaucoup, Jérémy Felpin, hein, pour votre intervention. Et je vous propose désormais de continuer ce webinaire par une présentation du processus de labellisation. Alors, ça va être une partie un peu plus technique, hein, processus de labellisation que les structures doivent suivre pour entrer dans ce dispositif. Donc, pour se faire labelliser, une structure doit tout d'abord vérifier qu'elle respecte un certain nombre de critères d'éligibilité au label. Tout d'abord, évidemment, le premier critère à respecter, c'est d'être d'accord avec les grands principes qui ont été présentés précédemment dans la charte du label.
La structure, elle doit également être une personnalité morale exerçant ses actions de médiation numérique en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, les formes juridiques peuvent être multiples, hein. Ça peut être une structure associative, une entreprise ou encore une collectivité territoriale. La structure, elle doit être en capacité de recevoir du public en respectant la réglementation en vigueur concernant les établissements recevant du public, donc soit dans ses locaux, soit dans une autre structure qui est en mesure d'accueillir du public, hein. Comme l'avait dit M. Bernard tout à l'heure, le label est ouvert également à ces personnes qui se déplacent, se déplacent dans différents lieux. Lorsqu'elle candidate au label, eh bien, la structure, elle doit aussi réaliser, donc ça c'est le critère numéro 4, des activités de médiation numérique depuis au moins 6 mois. Et enfin, la structure doit être en capacité d'animer des ateliers ou des actions de médiation numérique au minimum à hauteur de 10 heures par mois. Alors, si ces critères sont respectés, la structure, elle peut solliciter Mednum BFC pour recevoir le dossier de candidature au label et donc candidater au label. Une fois ces critères vérifiés, la structure, elle peut donc entamer le processus de labellisation. Donc, on a listé les différentes étapes. Dans un premier temps, la structure souhaitant être labellisée, comme je vous l'ai expliqué, eh bien, elle demande le dossier de candidature à Mednum BFC, donc à l'adresse qui est indiquée ici dans le premier encadré en bleu, donc label@mednumbfc.fr. Elle complète ensuite le formulaire de candidature et nous renvoie les documents signés. Dès que l'on reçoit les documents signés, on propose, alors quand je dis on, je parle bien sûr de l'équipe de Mednum BFC, on propose donc une date d'audit à la structure. Une personne de l'équipe vient sur place et le responsable de la structure nous présente ses locaux, nous présente son activité, les acteurs de la médiation numérique de la structure, etc. On regarde ensemble les éventuels documents supplémentaires à fournir. Un rendez-vous, ça prend entre 1 heure et 2 heures. Si les éléments de preuve sont préparés à l'avance, alors quand je parle d'éléments de preuve, je parle de documents qui permettent de vérifier que la structure entre dans les critères du référentiel qualité du label. Donc, dans ce cas-là, quand c'est bien préparé à l'avance, l'audit, il prend généralement moins de 2 heures, ça va assez vite. L'auditeur, donc la personne de Mednum BFC qui s'est déplacée dans la structure, elle fait un rapport d'audit et elle va présenter la structure et les éléments de preuve au reste de l'équipe. On statue alors ensemble sur la labellisation ou non de la structure. Si on valide la structure, elle reçoit les documents qui officialisent sa labellisation. Alors, le processus de labellisation, il peut être assez rapide en fonction de la réactivité de la structure. Une fois le dossier déposé, on entre très rapidement en contact avec la structure et la suite, en fait, ça va dépendre des disponibilités de la structure pour qu'on puisse venir réaliser l'audit et le temps que la structure va mettre à nous fournir les éventuels documents de preuve qui seront demandés. Si toutes les étapes s'enchaînent bien, parfois en quelques jours, une structure peut être labellisée. Le label est accordé pour une durée initiale de 2 ans. Et j'insiste sur ce point, le label, ce n'est pas simplement une médaille remise à un instant T. Être labellisé, c'est participer à l'amélioration et à l'enrichissement continu du label. Alors, il y a différents moyens de participer. Ça peut être le partage de ressources avec les autres acteurs labellisés, ressources matérielles ou pédagogiques, peu importe. Ça peut être la participation aux événements organisés par Mednum BFC. Ça peut être à l'initiative de groupes de travail entre acteurs labellisés pour créer des ressources communes. Se proposer pour faire partie du comité de suivi du label, par exemple. Donc, c'est pourquoi il y a une ultime étape dans le processus de labellisation, c'est le dernier encadré que vous voyez, c'est l'audit biennal. 2 ans après la date de labellisation initiale, eh bien, on vérifie ensemble que la structure, elle a participé d'une manière ou d'une autre au label et qu'elle a également pris en considération les changements, les améliorations qui auront été apportées par le comité de suivi. Alors, vous m'entendez parler de comité de suivi, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer juste après de quoi il s'agit. Alors, mais avant de vous présenter le comité de suivi, je vais inviter 3 responsables de structures déjà labellisées à prendre la parole. Je ne sais pas si les 3 sont présents. Ils ont accepté de témoigner aujourd'hui pour partager avec vous leur expérience en ce qui concerne la labellisation de leur structure. Ils vont vous expliquer pourquoi le dispositif les a intéressés et de quelle façon le label répond à leurs besoins en tant qu'acteur de la médiation numérique sur le terrain. Alors, je vois Norbert Roman est arrivé, Stéphanie Valentin également. Est-ce que M. Lompo est là ou pas? Non, eh bien, M. Lompo n'est pas arrivé. Eh bien, c'est pas grave. Bonjour Stéphanie, bonjour Norbert. Vos micros sont coupés. Ok, le temps de remettre ça en place. Bonjour à tous. Bonjour Norbert, bonjour Stéphanie.
Bonjour. Eh bien, peut-être que M. Lompeau nous rejoindra en cours de route, nous verrons. Bien, avant toute chose, merci d'avoir répondu présent. Et je vais vous donner la parole, chacun à votre tour. On va organiser ce temps en table ronde. Bon, ça va être une petite table ronde, hein, du coup, aujourd'hui. Je vais poser 3 questions. On fera un tour de table pour que chacun puisse répondre à son tour. Et lorsqu'on aura fait le tour, on passera à la question suivante et ainsi de suite. Et je vous propose dans un premier temps de vous présenter et présenter votre structure. Est-ce que Norbert, tu veux commencer? Pourquoi pas. Donc, nous sommes le Fab Lab des Trois Lapins à Luxeuil. Nous étions lancés dans la médiation numérique depuis 2018. Donc, on a fait partie des premiers lieux à mettre des pattes là-dedans. On avait créé nos premiers passes avant un TIC. Et c'est tout naturellement qu'on a rejoint ce mouvement de Mednum BFC avec cette grande dynamique qui s'est mise en place. Et puis, la création de ce label qui a été porté par tout un tas d'acteurs. Ça, c'est à souligner, c'est formidable, puisque ça a été vraiment une co-construction. On travaille beaucoup avec les publics déjà de la mission locale, on fait des formations et des actions de médiation avec Pôle emploi aussi, un peu tous les publics. Et on est situé dans le nord de la Haute-Saône, pour ceux qui ne connaissent pas Luxeuil. Merci Norbert. Stéphanie, un petit mot également, si tu veux te présenter la structure. Oui, donc moi je suis Stéphanie Valentin, je suis responsable de l'espace de médiation numérique à la ville de Sens, donc dans l'Yonne. Donc on a été labellisé France Service en 2021. J'étais rentrée dans le groupe BFC Mednum il y a déjà aussi un certain temps. Parce que ce qui nous intéressait, c'était surtout d'avoir de l'échange sur ce qui pouvait se faire dans la Bourgogne et dans Lyon, parce que dans Lyon, on se sent un petit peu isolé, on n'a pas beaucoup de contact avec d'autres. Enfin, sinon, nous, notre structure, pour notre France Service, on a 2 médiateurs numériques qui reçoivent les personnes à l'hôtel de ville pour leur démarche administrative. Et on a recruté aussi une conseillère numérique qui est là depuis septembre 2021 et qui a mis en place des ateliers et qui fait plutôt le aller vers, qui va dans les autres services de la ville, comme les centres sociaux, la médiathèque, le service prévention, le CCAS pour les personnes âgées. Enfin voilà, elle a déjà fait différents ateliers et là, c'est elle qui se déplace. Comme ça, c'est complémentaire. Voilà. Merci Stéphanie. Du coup, tu as un petit peu anticipé la question. Tu as parti la question d'après. C'était un peu, en fait, en quoi la labellisation t'a intéressé et puis en quoi ce label, il répond aux besoins de la structure, donc de l'espace de médiation numérique de la ville de Sens. Tu as répondu une partie de la question. Est-ce que tu veux continuer sur ce sujet? Ce que je peux rajouter, c'est que ça nous met quand même dans un cadre. Ça nous met dans un cadre. Ce qui nous plaît vraiment, c'est l'échange. Ce qu'on a besoin aussi et ce qu'on espère avoir, c'est le partage de ressources. Pouvoir nous proposer ce que nous, on va mettre en place et qu'on puisse aussi voir ce que les idées, enfin partager nos idées et pouvoir élargir un peu ce qu'on fait sur le terrain, de pouvoir voir avec d'autres structures ce qu'on peut faire ensemble. Bien, merci Stéphanie. Norbert, un petit mot du coup sur qu'est-ce qui a intéressé le Fab Lab des Trois Lapins à faire partie de ce label. En plus, de toute façon, vous deux, vous aviez participé déjà au groupe de travail qui ont permis la création de ce label. Et puis en quoi ce label va répondre aux besoins du Fab Lab des Trois Lapins? Aux besoins du Fab Lab des Trois Lapins, on est un Fab Lab donc basé sur le partage et la construction de communs. Donc très clairement, c'est dans la démarche que nous on suit depuis le départ là-dessus. Partager, ce que disait Stéphanie, partager et créer du commun, des contenus, voir ce qui se fait ailleurs, échanger, dynamiser, booster un peu tout ça. L'énorme avantage de ce label, c'est déjà effectivement la construction d'une communauté et la construction de quelque chose de cohérent sur la région, qui mène au territoire sur un pied d'égalité et au niveau des formations et des ouvertures. C'est aussi la visibilité que peut apporter ce label au travail qui est fait dans les structures. Un questionnement et ça, je trouve que dans la démarche, ça a été important. Toutes les visites qui ont eu lieu avec Jean-Christophe, tous ceux qui sont passés, de nous obliger à sortir un peu la tête du guidon et à se poser des questions plus générales sur le travail qu'on fait, sa cohérence et puis sa pertinence.
c'est pour nous un gage de qualité dans l'engagement du travail qu'on fait, ça très clairement. Et puis d'engagement commun, ce qui nous va très très bien. Puis ça nous donne une visibilité très certainement avec les acteurs locaux, une crédibilité et donc un gain de temps dans les discussions ou l'essai de mise en place de projets. Très bien, merci Norbert. Est-ce que tu veux garder la parole pour donner un petit mot, enfin faire un petit retour d'expérience sur la labellisation en elle-même, le processus de labellisation, l'audit, comment ça s'est passé pour toi? Ça a été vite, hein, tu as été fait partie des premières structures labellisées. Donc... Ça s'est passé très naturellement parce qu'en fait, il y a des gens humains en face et ça, je rassure tous ceux qui veulent y aller, c'est pas une grosse machine avec un côté administratif visible et pénible. Non, non, c'est de la discussion entre humains avec une passion commune et puis une envie de bien faire. Donc, c'est très simple. Je suis peut-être mal placé pour en parler parce que, comme Stéphanie, on a été au démarrage de tout ça. Donc, on a en même temps construit le label. C'est difficile d'avoir un regard extérieur là-dessus. Mais non, c'est simple à mettre en place. C'est intéressant. Et c'est pas très long. Et puis, merci Norbert. Et Stéphanie, c'est tout récent hein, pour l'espace de médiation numérique de la ville de Sens. Ça date de la semaine passée. Non, il y a 2 semaines déjà. Oui, voilà, tu étais venu le 30 août. Voilà, c'est ça. Dites le 30 août et labellisé quelques jours après. Mais du coup, c'est vrai que c'était un bon moment. Moi, j'ai aimé aussi le côté humain, qu'on puisse se voir un peu, montrer notre espace, montrer notre travail, présenter notre équipe. C'était plutôt bien agréable. C'était un bon échange. Après, c'est vrai que les documents sont très faciles à remplir. Enfin, voilà, on nous envoie le dossier. C'est très facile à remplir. Il y a une plateforme à remplir pour accès libre qui est très facile aussi. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, ça s'est fait tout naturellement. Et puis, si on a le moindre souci, on fait un petit mail ou on téléphone. Et puis, voilà, on discute un peu et puis ça roule. C'était très facile et c'était un bon moment. Eh bien, merci à vous deux hein, pour ce retour. Vous pouvez bien entendu, oui, alors, Stéphanie a parlé de accès libre. C'est vrai que Norbert, au tout début, quand je suis passé au Fab Lab des Trois Lapins, en fait, la façon au niveau des éléments qui sont demandés aux structures, des éléments de preuve en fait pour le référentiel qualité, ça a un petit peu évolué, hein, forcément, le label, c'est aussi ça, hein, il évolue, il est amélioré. Et pour renseigner alors ça fait partie du référentiel qualité. On demande à ce que les structures elles diffusent une information en ce qui concerne l'accessibilité des locaux et des ateliers aux personnes en situation de handicap. Il y a un nouvel outil, c'est une plateforme gouvernementale qui est très récente, ça doit dater du début d'année 2022, qui s'appelle Accès Libre. Tout le monde peut venir contribuer, participer sur cette plateforme. On peut venir renseigner le nom de sa structure. Et alors après, ce sont 7 étapes à suivre et on renseigne comment on accède. Alors, ça commence par s'il y a des transports en commun à proximité, s'il y a une porte d'entrée, si c'est une porte battante, s'il y a des marches. Voilà. C'est un outil assez intéressant. On a décidé de le faire rentrer dans le label. Et vous verrez plus tard hein, sur la cartographie des lieux labellisés, sur les données en fait, qui sont partagées après auprès des prescripteurs de médiation numérique, on a un lien qui redirige vers la fiche accès libre des structures. Et ça, on va faire une information on va diffuser une information à toutes les structures qui avaient été labellisées avant que l'on intègre cette partie accès libre dans le label pour leur indiquer qu'elles peuvent aller renseigner leur fiche accès libre. On a fait un petit tuto, Stéphanie, hein, qui est très simple pour pour aller renseigner les informations de sa structure. C'est un bel outil. Et voilà, donc, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu après durant ce webinaire. Bien, je vous remercie vous deux hein, pour avoir participé et avoir fait ce petit retour. Vous pouvez aussi rester avec nous si jamais il y a des questions qui vous sont adressées. Si vous voulez rester jusqu'à la fin du webinaire, vous pourrez répondre peut-être à la fin. Merci à vous deux. Eh bien, je vous propose de continuer maintenant avec la présentation du comité de suivi du label. Je l'avais évoqué un petit peu avant dans le webinaire. Je vais vous présenter son rôle, ses membres et nous aurons également la dernière intervention de ce webinaire avec un membre du comité de suivi qui va prendre la parole. Alors, le comité de suivi,
C'est un organe consultatif qui se réunit au minimum une fois par an. Il émet des avis et conseille la mission Mednum BFC sur les questions liées au label. Ainsi, il est chargé de participer au bon développement du label et d'accompagner son évolution et son amélioration. Lorsqu'il se réunit, eh bien, le comité de suivi peut être amené à inviter toute personne pouvant l'aider dans ses réflexions. Le premier comité de suivi du label il sera réuni à l'automne 2022. Je vous rappelle que ce label, il est tout nouveau. Ce sera donc l'occasion de faire un tout premier point sur le label régional, les principales orientations que doit suivre le label. On traitera de sujets comme les ressources communes à partager entre structures labellisées et les temps de montée en compétences à proposer avec les médiateurs numériques des structures labellisées, par exemple. Et puis, les structures labellisées peuvent évidemment à tout moment faire des propositions au comité de suivi afin qu'on puisse les intégrer à l'ordre du jour. Ce comité de suivi, il est à l'image des groupes de travail qui ont donné naissance au label. Il réunit à la fois médiateurs numériques, responsables de structures, élus, prescripteurs de médiation numérique et bien sûr l'équipe de Mednum BFC. Donc vous l'avez là sous les yeux. Et je vais vous proposer d'écouter, alors je ne sais pas s'il est connecté, vous proposer d'écouter M. Ramillon, membre du comité de suivi en tant que représentant des prescripteurs de médiation numérique, qui va nous présenter sa motivation à faire partie de cette autorité du label, si on peut l'appeler ainsi, et le lien entre Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté et le label de la médiation numérique. Monsieur Ramillon a bien accompagné également de Jennifer Remond-Girard. Vous êtes présente. Je vous laisse la parole si vous êtes là. Bonjour Jennifer. Alors, on ne vous entend pas. Alors, il y a un petit souci technique visiblement. Jennifer, je ne sais pas si vous nous entendez. Monsieur Ramillon. Est-ce que, alors, si vous nous entendez, Jennifer, est-ce que vous pouvez nous laisser un petit mot et nous dire également, Michel Ramillon ne parvient pas à se connecter, d'accord? Oui, et Jennifer a un petit souci de micro, effectivement. Alors, est-ce qu'on reporte un petit peu plus tard ou est-ce que vous nous autorisez à présenter vos slides? Sinon, je peux passer à la suite et puis on revient vers vous plus tard. Si vous pouvez si vous arrivez à régler le problème entre-temps. N'hésitez pas à vous manifester dès que vous pensez avoir réglé le problème et puis on reviendra sur vous. OK. Mais on va continuer. Alors, on va sauter quelques slides, voilà, et on va aller directement voilà, à l'état des lieux de la labellisation. Je vous propose de faire un point sur l'état des lieux de la labellisation et puis on reviendra après sur la participation de Pôle emploi. Donc, on va passer à la slide suivante. Je vous montre ici une capture d'écran. On va vous mettre le lien de la cartographie que vous voyez dans la discussion pour que vous puissiez la consulter. Donc, voici la cartographie du label. Le label, j'en ai parlé au début de ce webinaire, il a pour but de mettre en valeur les lieux et leurs compétences. Cette cartographie, c'est ainsi le premier outil qui a été mis en place avec le label. Les données qu'elle contient, elles sont publiques, elles sont accessibles à tous et donc, bien entendu, accessibles aux prescripteurs de médiation numérique en Bourgogne-Franche-Comté. Les informations publiées sont celles que les structures donnent lorsqu'elles candidatent au label et ces informations sont vérifiées lors de l'audit. Donc, on retrouve pour chacun des lieux l'adresse de la structure, le numéro de téléphone, l'adresse email de contact, l'adresse du site internet, un lien qui renvoie vers la liste des services aptiques pour les structures qui sont qualifiées aptiques, la liste des services de médiation numérique, donc là en l'occurrence, premier pas vers le numérique, gestion documentaire, communiqué par internet, voilà, ce sont des thématiques générales. Et on a intégré également une petite fenêtre avec un lien qui renvoie vers les données que l'on peut trouver sur ces structures, sur le net. Et vous voyez, donc, dans la partie accessibilité, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Là, on a un lien qui renvoie vers la fiche Accès libre
de la structure. Donc ça, c'est lorsque l'on réalise l'audit dans les structures, on réalise ensemble la création. Alors, soit c'est fait un petit peu à l'avance, soit on le fait ensemble lors de l'audit. On réalise ensemble la création de cette fiche et en fait, la structure va pouvoir renseigner toutes ces informations d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est un outil assez pratique qu'on a décidé d'intégrer au label. C'est une plateforme gouvernementale de l'accessibilité. Est-ce que le problème est réglé du côté de Pôle emploi ou pas? Pas pour l'instant, d'accord. Eh bien, je vous propose de continuer et puis on reviendra à la fin sur la partie de Monsieur Ramillon. Actuellement, 62 lieux sont labellisés sur la Bourgogne-Franche-Comté. Ce label il est désormais présent sur les 8 départements que compte la région. 13 lieux sont en cours de labellisation et 44 structures référencées aptiques sur les 69 que compte la région sont soit labellisées, soit en cours de labellisation. Et d'ici la fin de l'année 2022, normalement, une centaine de lieux devraient être labellisés sur la région. Donc, j'en ai fini avec l'état de la labellisation et globalement sur la présentation. Nous avions initialement à ce moment prévu un temps de questions-réponses. Après, avant ce temps, j'aimerais faire intervenir Madame Remond-Girard et Monsieur Ramillon, mais je ne sais pas s'ils vont réussir à régler leurs petits soucis techniques. Après, on peut peut-être, si vraiment vous ne trouvez pas de solution, comme l'évoquait Corinne, on peut peut-être présenter vos slides à votre place si vous nous le permettez. Ou alors, ça peut être effectivement… Ah, super, magnifique. Eh ben, dis donc, c'était pas rien. Eh ben, c'est le bonheur du télétravail quand quelqu'un d'autre, je cross-connecte à votre bureau. Je suis absolument désolée. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est qu'on y arrive. Je vous laisse la parole, Madame Remond-Girard. Merci. Donc, je vous prie d'excuser Michel Ramillon, mon responsable de service, qui a été appelé en urgence sur un autre sujet et qui avait en plus du mal à se connecter. Donc voilà, j'ai quand même pu profiter et écouter la présentation de tous les autres acteurs. Voilà, je n'arrivais juste pas à régler ce problème de micro, donc j'ai fini par tout débrancher. On est ravis, enfin je suis ravie d'être là. On se connaît depuis un petit moment avec le GIP et puis avec un certain nombre d'acteurs présents. On va voir, voilà, pour vous dire qui je suis, si on va sur l'écran d'avant. Donc, je suis avec Michel Ramillon, donc le responsable du service offre de service aux demandeurs d'emploi et aux entreprises. Donc, en fait, on est en direction régionale de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, ceux qui sont en appui technique, en appui d'appropriation, en appui de développement auprès de nos collègues en agence et en direction territoriale pour tout ce qui est nouveaux projets, évolution, POC, puisque à l'époque, donc expérimentation, puisqu'à l'époque, les passes numériques étaient une expérimentation. Et donc, je fais partie de ce service et je travaille principalement donc, sur l'inclusion numérique, les personnes en situation, l'inclusion des personnes en situation de handicap, le public jeune, donc on se rejoint avec les collègues des missions locales, ainsi que la création d'entreprises. Voilà. Si on continue de dérouler, Pôle emploi et la médiation numérique, on est comme tous les autres opérateurs devenus confrontés avec la crise Covid de manière prégnante à la prise en compte de cette problématique-là, même si on en avait déjà conscience et qu'on essayait justement à travers des expérimentations de remédier à ce problème de non-accès aux droits que pose l'électronisme. Donc la cible, c'est bien de lutter sur ce non-accès aux droits en globalité et a fortiori à l'emploi que génère l'électronisme et qui nous a, excusez-moi, passez-moi l'expression, mais éclaté au visage lors de la crise sanitaire et de l'isolement. Nous, en parallèle, comme beaucoup de services publics, on faisait évoluer vers le digital nos services. Le marché de l'emploi s'est totalement digitalisé. L'idée, c'était de ne laisser personne sur le bord de la route et donc de développer un parcours numérique pour le demandeur d'emploi
en partant bien des compétences numériques de base et en remontant comme une forme d'escalier progressivement jusqu'à l'objectif qui est désormais de mobiliser, d'utiliser le numérique dans sa recherche d'emploi via les réseaux, via tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, puisque c'est devenu, comme dans plein d'autres secteurs, la façon de procéder. Et puis, on a pris en compte aussi, on a découvert ce sujet-là en même temps que beaucoup d'autres, à savoir qu'un jeune, c'était pas forcément quelqu'un d'extrêmement lettré sur ce sujet-là, que tout n'allait pas de soi, et que prendre une souris ou un écran dans la main, ça n'allait pas de soi. Donc, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté a été dans les 3 premières directions régionales à s'engager sur l'expérimentation haptique, avec l'axe, comme pour axe, axe clé, pardon, d'apporter un service le plus libre et, j'ai envie de dire, fluide possible pour permettre aux demandeurs d'emploi d'acquérir les compétences numériques de base, chose que nous ne sommes pas en capacité, nous n'avons pas les compétences à la base pour faire. Donc, ça a été une expérimentation. L'expérimentation a été concluante sur les 3 régions, d'où l'idée ensuite de généraliser ce dispositif. Ça s'inscrit dans d'autres actions sur le volet de la médiation numérique. Donc, on évalue. Vous savez qu'on a également, on en a parlé dans d'autres webinaires de la MEDNUM PIX Emploi, donc il y a un PIX ciblé sur les compétences numériques nécessaires à l'accès au marché de l'emploi ou à la recherche d'emploi. Et puis, petit à petit, on a développé un parcours, donc des ateliers internes, développer la pratique du numérique avec Pôle emploi, dans l'idée d'accompagner le demandeur d'emploi dans l'acquisition de ses compétences numériques au travers des services numériques de Pôle emploi. Sur ce sujet-là, je dois dire aussi que, vous savez, on est amené à sous-traiter, c'est comme ça que ça s'appelle, le suivi de certains demandeurs d'emploi sur des focales précises, la création d'entreprise, la définition de projet par petits moments de 3 mois en général, pas plus. Et désormais, dans tous nos appels d'offres, on demande aux prestataires d'inclure ce volet également d'accompagnement, de prise en main de l'outil numérique quand il est présent dans leur prestation. Et puis le 3e volet, forcément, c'est le numérique dans la recherche d'emploi. Donc, on a 3 ateliers conseils depuis 2 ans. Donc, découvrir et m'approprier les services Pôle emploi.fr, bien évidemment, puisque, comme je le disais, on digitalise de plus en plus de choses et c'est très agile, c'est très réactif. On a même des modalités de suivi pour des publics très autonomes qui ne passent que par des sphères, donc des sortes de réseaux entre les conseillers et les demandeurs d'emploi. Réussir mes échanges avec Pôle emploi, en mobilisant mes services numériques avec Pôle emploi. Et puis, alors là, un cran au-dessus, valoriser mon profil sur les réseaux sociaux. Voilà un peu dans la logique dans laquelle on est pour l'instant. Ça va être amené à évoluer certainement avec la future tripartite. On a aussi un volet d'accompagnement auprès des entreprises sur ce champ-là. Mais voilà dans quel cadre on est, pourquoi on s'est lancé à l'époque dans cette expérimentation. Voilà. Du fait, cette expérimentation nous a amené à généraliser, enfin, à amener notre direction générale à généraliser. Donc, on est en cours encore, là, ces jours-ci, d'ouvrir un nouveau marché sur 3 ans, cette fois-ci. Donc, pour 650 000 €. Donc, on est sur une procédure de marché classique. On diffuse, on attend les réponses, on dépouille. C'est donc pour les années à venir, pour la fin d'année, les années à venir, une action complémentaire des passes qui arrivent grâce à la région sur ce public jeune qui en a vraiment besoin et dont on sait que le réseau d'émissions locales va pouvoir les mobiliser avec pertinence pour ce public, avec nos collègues qui travaillent aussi sur le public jeune en agence, sur le CEJ et le contrat d'engagement jeune et l'AIJ. Mais on sait que cette diffusion via le réseau d'émissions locales va être extrêmement utile et complémentaire. Nous restons sur les passes. Pôle emploi reste ciblé sur les compétences numériques de base. Donc, comme on est en procédure de marché, je ne peux pas vous lister lesquelles, mais pour ceux qui connaissent nos passes haptiques en cours, donc on a 10 compétences numériques de base. L'idée étant de ne pas, introduire de la confusion
avec les actions de formation qui peuvent se mobiliser dans le cadre du conseil à l'emploi, et surtout de donner ce budget aux personnes qui en ont vraiment le plus besoin. Moi, je dis souvent aux conseillers, quand on présentait le pass haptique, ou le pass numérique, s'il évolue dans les jours à venir, c'est que vous détectez un besoin, vous l'identifiez, vous aidez à son expression, vous remettez le carnet, il n'est pas nominatif, en l'occurrence celui qu'on a actuellement n'est pas nominatif, et peu importe où il va, du moment qu'il permet à un besoin d'être satisfait. Et pourquoi on est allé comme ça en région Bourgogne-Franche-Comté, ça a été largement expliqué, parce qu'il y avait dans certains départements, et notamment un évoqué aujourd'hui, un historique, et il y avait déjà, au-delà du département, des Fab Labs, tout un certain nombre de lieux bien supérieurs à d'autres régions, malheureusement, et ça monte, mais qui nous permettaient d'aller en confiance. Et puis après, il y avait la MENUM qui arrivait. Donc, on part sur ce marché de 3 ans. On va continuer. Le principe qui est simple, c'est une distribution par toutes les agences Pôle emploi dès qu'elles identifient le besoin. Elles remettent un carnet, elles prennent rendez-vous téléphonique avec les médiateurs numériques et on refait le point à la fin du parcours pour mettre à jour, et ça c'est essentiel dans le retour à l'emploi, les compétences qui ont été acquises. Parce que des fois, c'est le petit truc qui manque pour accéder à un poste. Et je voulais préciser, c'est important que comme le pass numérique est quelque chose de fluide, l'idée c'est vraiment qu'il soit couplé à tout parcours, en fait, quelles que soient les modalités de suivi, qu'on soit dans un suivi spécifique en licenciement économique, en accompagnement sur la création d'entreprise ou sur une autre prestation, il n'y a pas de blocage, il n'y a rien. Vous êtes inscrit, vous avez besoin, vous y avez droit, tout en bas. Et tout passe par la compétence des conseillers à identifier ce besoin. Donc, le besoin, il a été diffusé sur les marchés. Je vois une question sur le nouveau marché, je ne sais pas si c'est ça. Le marché, il a été diffusé, les réponses sont arrivées par notre direction administrative et financière selon les procédures, vous savez, de journal officiel et tout ça. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Je n'ai pas de réponse à apporter sur le futur marché. On est encore sur des passes haptiques qui arrivent donc d'abord en direction régionale et qu'on injecte dans notre région au fil des besoins sur des passes donc millésime 2022 valables jusqu'au 31 janvier 2023 parce qu'il y a toujours ces petites gymnastiques. Voilà. J'essaie d'accélérer un peu, j'ai tendance à déborder, donc je regarde mon petit chrono. Donc, on va pouvoir aller au-delà et puis se recentrer sur le label. Alors, on va parler du label, mais on pourrait globalement parler de la MENUM tout court aussi, hein, puisque ça a été… au début, honnêtement, c'était un peu l'idée du bâton de pèlerin. Moi, c'était un sujet qui m'intéressait personnellement. Je connaissais ce qui se faisait autour de chez moi, par exemple sur Isurti, des choses comme ça. Mais on était un peu tout seul, et puis c'était de l'expérimentation, et c'est ça qui est intéressant. Et puis sont arrivés nos échanges avec la MENUM, et vous avez très vite évoqué ce projet de label. Alors, participer aux premiers travaux, ça nous a apporté et permis pas mal de choses. D'abord, c'est évident de partager notre expérience en tant que premier commanditaire en BFC et puis premier commanditaire Pôle emploi sur la France, où des fois on se sentait un petit peu tout seul, d'échanger, de dire voilà, ça va bien sur ça, ça va pas bien sur ça, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez un regard extérieur. Donc c'était bienvenu. Ça nous a permis aussi du coup, en échangeant, d'identifier les besoins que nous on avait, auxquels on pouvait ou pas répondre. On a mis des actions complémentaires en interne dans certains cas, et puis des fois on n'en avait pas, d'identifier les leviers communs qu'on avait face aux points d'amélioration possibles, notamment sur le pass numérique. Également, forcément, de mieux connaître le paysage de la médiation numérique en Bourgogne-Franche-Comté, et il est riche parce qu'il est divers, parce qu'il est dense, parce que c'est plein d'acteurs différents, tous impliqués, et du coup, ça donne une culture très, très riche. Et en faisant ce lien avec votre démarche, ça nous permet d'être au fait des évolutions de ce paysage, d'identifier parfois des zones blanches et du coup, vraiment de sortir de cette idée un peu d'être seul à chercher des solutions. Et c'est jamais bon quand on cherche tout seul parce qu'on ne trouve pas forcément quelque chose de bien brillant. On tourne un peu en vase clos.
Ensuite, et là vraiment c'est un point très 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 important, l'apport des réflexions sur le label, ça a participé à notre besoin et souhait de sécuriser le parcours de nos bénéficiaires dans l'acquisition des compétences numériques de base. C'est-à-dire que, vous savez, qu'en l'état du marché actuel, et je vais y revenir plus longuement, mais il y a des... C'est pas facile, c'est pas notre façon de travailler. D'habitude, quand on délègue le suivi d'un demandeur d'emploi ou d'un parcours, on a un contrat direct de sous-traitance avec quelqu'un qu'on paye pour suivre un demandeur d'emploi, ou on a des partenaires officiels avec qui tout est cadré, comme les missions locales, comme Cap Emploi, comme la région, comme plein d'autres structures. Là, on était un peu sur un entre-deux et ça crée une forme d'insécurité pour nous, pour nos conseillers. Ça a pu être un frein à prescrire parce qu'on n'envoie pas des demandeurs d'emploi comme ça et parce que, voilà, on ne savait pas trop. Et puis, dernier intérêt, ça nous a permis, je pense, de construire une relation vraiment de collaboration et de complémentarité avec votre GIP. Et puis, c'est que comme ça que les choses peuvent avancer sur un sujet qui est aussi transverse et global. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, parce que on n'est pas experts. Ce qu'on peut apporter, c'est le recul. Bon, des fois moins, sur le pass numérique, sur nos erreurs dans la mobilisation, nos apprentissages dans la mobilisation, la connaissance des problématiques de commanditaires, l'achat, cette fameuse problématique du contrôle qualité qui est pour nous un réel souci, cette insécurité que j'évoquais précédemment. Donc, partager notre expérience qui commence à devenir, 4 ans, c'est pas rien. On peut aussi apporter l'identification, le repérage et la connaissance d'une partie du public des demandeurs d'emploi, forcément, puisque c'est celui qu'on connaît, de ces besoins et de ces besoins qu'on a vu évoluer, ou des besoins, comme je disais sur les jeunes, au début, nos conseillers nous disaient non, les jeunes, médiation numérique, c'est pas la peine d'y aller. Si, c'est pas parce qu'un jeune va sur Snapchat, comme je dis souvent, qu'il s'est envoyé un mail, qu'il s'est enregistré un fichier, etc. Et on a aujourd'hui cette connaissance. On a la connaissance et le retour d'expérience des collègues qui prescrivent, des bénéficiaires, des échanges en local, et ça, c'est une richesse. J'entendais Luxeuil tout à l'heure. Alors, Luxeuil, c'est bien parce que c'est mon agence fétiche sur plein de trucs. C'est mon agence témoin. Voilà, je sais qu'il y a un parcours qui a été co-construit entre l'agence locale et votre structure. Et nous, on peut apporter toutes ces petites choses-là parce qu'on laisse énormément de marge de manœuvre à tout ce qui se fait en local parce que la vérité, elle vient du terrain, elle ne vient pas de des hautes sphères. Et du coup, voilà, on peut nous apporter, il y a telle chose qui s'est faite là, il y a telle chose qui s'est faite là, on a accompagné telle structure à se qualifier, tiens, là, ils se sont regroupés, etc. etc. Donc, ce n'est pas parfait, mais ça peut apporter de l'aide à la réflexion et à l'évolution. Et puis, forcément, on a un réseau d'agences, j'ai pas mis de S, locales, distributrices sud, je m'excuse sur la faute d'accord qui est infâme, de passe en coordination avec les autres commanditaires et autres distributeurs, donc les conseils départementaux, bien entendu, et l'acteur massif que va être le réseau des missions locales, avec qui on collabore totalement sur plein de sujets, vous le savez bien. Donc, voilà ce qu'on peut apporter dans ce comité de pilotage, c'est de la lecture. Après, nous, le label, pourquoi on est preneur et vraiment preneur? L'idée, c'est que ça va nous permettre, et vraiment en approfondissant la lecture de la charte, du cahier des charges, d'améliorer et de garantir une qualité d'offre d'accompagnement en matière d'inclusion numérique sur le territoire. C'est un peu dit, voilà, mais en gros, Aptic étant à ce jour hors nouveau marché, je ne m'engage pas, le seul prestataire, donc c'est ce que je disais, notre interlocuteur, nous, c'est Aptic. Après, la relation, elle se fait entre Aptic et les structures. Vous savez comme moi que le dossier de qualification, pour nombre d'entre vous qui l'avez rempli, n'est que déclaratif. Qui a pu faire nous n'avons donc pas le cadre légal
et encore moins les ressources, parce qu'on fait beaucoup d'autres contrôles qualité sur les organismes de formation avec la région, enfin sur plein de choses. Et du coup, c'est pas assez sécure, et c'est très bien c'est exactement ce que vous avez pointé, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de, excusez-moi le terme, encore une fois, de fliquer, il s'agit de poser un cadre qui permet à tout le monde de bien travailler ensemble. On adresse des demandeurs d'emploi, on a besoin d'avoir des garanties, et alors on sait, mais pour les conseillers, c'est important, et je le redis, ça a été au début vraiment, et ça l'est encore parfois à certains endroits, ça a été un frein à la prescription de dire bah oui, vous êtes gentil, mais voilà, on les envoie, et puis voilà. Et puis voilà, c'est pour ça que les échanges locaux sont essentiels, et que le label va vraiment consolider ça. Ensuite, le label apporte une meilleure lisibilité réelle et actualisée des lieux, des vrais moyens, j'ai envie de dire, des vraies personnes. Et ça, c'est qui font de la médiation numérique. Et ça, c'est essentiel pour nos agences et nos partenaires. Et puis, du coup, s'appuyer sur l'apport que vous nous proposez, ça va nous permettre, nous, à l'inverse, de mieux valoriser, de mieux accompagner les échanges sur place. On va pouvoir, en fait, étant plus sécure, se faire encore plus relais. Voilà. Donc, et puis, je revenais, donc rassurer nos conseillers et bénéficiaires sur la qualité du réseau. Et du coup, l'idée, c'est que plus il y a de sécurité, plus il y a un cadre de confiance et un gage de qualité et d'échange, parce que c'est vraiment la clé, je pense, mieux ça fonctionnera. Voilà, voilà, on en est, nous, par rapport à notre vision de l'apport de ce label, qui constitue vraiment... on a de la chance en Bourgogne-Franche-Comté d'être dans ce cadre-là. On en est conscient. Et j'aurais souhaité vous apporter, encore une fois, faire un petit scoop sur le futur marché, mais je ne peux pas pour l'instant. Par contre, je ne manquerai pas d'informer autant tous les médiateurs, bien sûr, que la Mednum du marché à venir, puisque de toute façon, il y a marché. Voilà. Et moi, je ne vous entends plus, du coup. Là. Voilà. Non, voilà. Écoutez, n'hésitez pas. Donc, nous, en fait, on est très satisfaits, je leur dis juste à la marge, on est très, très satisfaits j'insiste vraiment, c'est le point. On a encore quelques zones blanches, et je compte aussi sur j'espère que le label va être un moyen d'y remédier, parce que c'est rassurant. Mais je profite de cette fenêtre pour dire combien on est content des échanges qui se font en local, entre les agences et les structures. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Jennifer, pour votre intervention. Heureusement que le problème technique a fini par être résolu. Alors, on va passer maintenant parce que le webinaire il touche à sa fin, donc on va pouvoir répondre aux questions s'il y en a. Il me semble que j'en ai vu quelques-unes passer. Corinne, je m'adresse à toi. Est-ce que nous avons des questions, alors qui me concernent moi, les intervenants, ou toi-même peut-être? Alors absolument. Il y a quelques questions effectivement que j'ai laissées en suspens, l'idée étant de pouvoir répondre en direct de façon plus claire. Une des questions portait sur le côté innovation du label. C'est vrai que c'est quelque chose de complètement innovant, de créer, de co-créer, parce que rappelons que le label n'a pas été créé uniquement par le GIP Arnia et Mednum BFC, hein. Il a été co-créé avec les acteurs. Donc ça aussi, c'est une grande première. Et c'est vrai que c'est un label qui est très attendu, justement par ce côté innovant, et par ce côté aussi où on est aussi en capacité sur la région Bourgogne-Franche-Comté de garantir une certaine qualité d'offre de service. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau sur lequel on travaille depuis quelque temps maintenant. Donc on est très satisfait qu'il puisse se mettre en place et qu'il soit en activité très rapidement, hein, sur différents sujets. Il y avait une autre question aussi, alors qui est très pertinente, le fait effectivement qu'il y a un lien qui soit différent sur la cartographie des lieux de médiation numérique qui sont référencés haptiques et labellisés.
et qui est différent effectivement du lien de la cartographie générale. Alors sur la cartographie générale, on va retrouver tous les lieux de médiation numérique qu'on a pu recenser nous sur le territoire, avec plus de 700 lieux sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. Alors, c'est toutes structures confondues. On a des structures qui font de la médiation numérique à titre, entre guillemets, j'ai envie de dire professionnel, parce que c'est leur activité, c'est le cœur de métier. On va avoir des structures qui font plutôt de l'accompagnement, de l'aide aux démarches administratives ou qui proposent un accès à du matériel, à des ressources, une connexion Internet, etc. Et puis, on va retrouver aussi dans cette liste des lieux qui peuvent être aussi référencés haptiques. L'idée de faire une carto spécifique, c'est vraiment d'identifier d'un seul coup d'œil tous les lieux qui sont labellisés ARNIA, MEDNUM BFC, et qui sont aussi, pour la plupart d'entre eux, qui sont référencés haptiques. Parce que ce qui diffère par rapport à la cartographie initiale, c'est que on est en capacité de dire quelle est l'offre de service qui est proposée dans ces lieux. On est en capacité de dire que les horaires, c'est tel jour, telle heure, etc. De garantir aussi qu'il y a des informations sur l'accessibilité, puisque ça rentre dans les critères du label. Tu me reprends, Michael, si Non, je dis des c'est tout bêtises. à fait ça. En fait, Mais voilà. si vous avez consulté la cartographie du label, vous aurez pu voir que pour absolument toutes les structures, on a exactement le même nombre d'informations. C'est-à-dire que si vous allez sur celles où les 700 lieux effectivement sont référencés, toutes n'ont pas forcément mis l'adresse de leur site internet, l'adresse de contact pour les contacter, les horaires, etc. Sur la cartographie du label, c'est aussi l'intérêt du label. Ces informations, elles sont, on va dire en tout cas exhaustives, mais sur les informations qu'on demande encore une fois. Mais pour chaque structure, vous aurez toutes ces informations d'adresse, numéro de téléphone, offre de service, etc. C'est vraiment, de toute façon, c'est la condition. Une structure ne peut pas être labellisée si elle ne diffuse pas ces informations-là. Parce qu'on a besoin de cette base, effectivement, comme l'avait rappelé Jennifer Ragon-Girard. Pour les prescripteurs, il faut qu'ils puissent avoir une information fiable et savoir où sont les vrais acteurs. On ne va pas dire que ceux qui ne sont pas entrés dans le label ne sont pas des vrais acteurs, mais en tout cas, c'est un moyen au moins on est sûr que sur cette cartographie-là, les informations sont fiables. Et sont fiables, actualisées, voilà, puisqu'il y a un contrôle effectivement derrière. Ce n'est pas simplement du déclaratif. Alors, petite question, Monsieur Bazinet, vous êtes en cours de labellisation? Non, il est station SS Nevers labellisée. D'accord, donc c'est normal que vous soyez normalement sur la carto. Alors, je ne comprends pas trop votre intervention, peut-être que vous pouvez nous apporter une précision sur votre commentaire dans la discussion. Bonjour déjà, je viens de voir la carte et manifestement on n'apparaît pas, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, soit c'est un bug, soit elle n'est pas complètement à jour. Alors, pour information, il faut savoir que la carte, elle va être mise à jour au fur et à mesure, et ça veut dire que c'est quelque chose qui va évoluer. Je vous confirme, Monsieur Bazinet, station SS Nevers est bien présente sur la cartographie. Alors, le point se chevauche peut-être avec une autre structure, puisque vous êtes actuellement 2 structures labellisées sur Nevers. Mais vous êtes bien référencé sur la cartographie, vous faites bien partie des lieux labellisés, ne vous inquiétez pas. Bon, vous nous redirez si vous voyez pas, mais voilà, on verra si peut-être que vous avez une problématique d'affichage chez vous, potentiellement, à voir. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, il y avait une autre question qui concernait plus spécifiquement les passes numériques et notamment les passes de la région et notamment la question de la temporalité. Alors, effectivement, les passes devraient arriver sur la région fin septembre, début octobre, si tout se passe bien. Et il va y avoir effectivement un certain nombre de prescripteurs, dont les missions locales, une partie des missions locales. Alors, sachant qu'en fonction de l'organisation des uns et des autres, les passes ne seront pas déployées avec la même temporalité sur tout le territoire.
C'est pour ça que j'ai répondu effectivement plutôt fin d'année pour les missions locales. On verra pour faire au plus vite. Pour d'autres prescripteurs, effectivement, ils pourraient les percevoir plus rapidement que cela, sachant que la région est en attente encore des passes. Hein. Ils n'ont pas encore été livrés. D'où le décalage par rapport à mes réponses, hein, sur le sujet. Et puis, alors, il y avait une question aussi, plus peut-être pour Jennifer, sur la question, que je vous dise pas de bêtises. Oui, sur la question de la liste des services d'accompagnement limité par rapport au chèque, au pass numérique Pôle emploi. Oui, alors je vais ouvrir le fichier. Donc, il y en a 10. Vous voulez que je vous les lise ou que je les fasse parvenir via NUM Alors, je pense que vous pouvez faire les deux, si ça ne vous dérange pas, Jennifer, les lister et puis nous les envoyer, on pourra les retransmettre pour ceux qui le souhaitent. Alors là, par contre, on ne vous entend plus. Oh. Là, c'est bon, voilà. Voilà. Oui, je vais vous lire tout de suite. J'ouvre mon dossier. Et en fait, c'est vraiment les 10 services de base, en fait. Donc, on a identifié avec la DG, hein, au départ, hein, on n'a pas fait ça tout seul en Bourgogne-Franche-Comté, sur la base, bien entendu, hein, du référentiel haptique. Et quand on remet un carnet de passes numériques, donc ils ne sont scannables que sur les passes Pôle emploi, avec le logo Pôle emploi, ne sont effectivement scannables et donc payables que sur ces 10 services. Donc, on a 44 postes informatiques Windows, 45 postes informatiques Windows OS, 35 Internet comprendre les principes de fonctionnement, 11 Internet fonctionnement et outils de navigation web, 12 Internet fonctionnement des emails, 13 Internet fonctionnement des clients webmail, 48 Internet envoyer, recevoir, gérer ses mails. Ensuite, on a le 2 sur les conduites à risque et les bons usages du numérique. On retrouve ensuite le 108, donc on est sur les données perso, hein, les outils disponibles pour sécuriser les usages numériques. Le 98, effacer ces traces sur le web, protéger ses données, c'est essentiel, notamment quand on voit ce qui se passe dans certaines candidatures, etc. 92, plateforme La Poste pour utiliser le coffre-fort en ligne et le stockage. Ensuite, on est sur l'organisation des contenus numériques avec le module, le référentiel 50, organiser, explorer et partager des contenus numériques. Et dernier pavé sur les sauvegardes en ligne, 52, gérer ses données, sauvegarde locale, disque dur et clé. 51, gérer ses données, sauvegarde du coup en ligne sur des clouds. Et 24, principe et fonctionnement du cloud. Donc, vous voyez, on est vraiment… à l'époque, on avait fait… on avait fait des petites affiches qui n'ont pas trop marché dans notre réseau interne avec « Ceci n'est pas une souris » en référence à Magritte, mais l'idée, c'était vraiment ça. C'était d'être sur les compétences clés pour prendre en main un PC, envoyer des mails, sécuriser ses données, avoir la gestion de base. Et le nouveau marché sera peut-être éventuellement élargi à une ou deux, et ce n'est pas certain, compétences de plus, mais on reste vraiment sur ces compétences de base. Que je pourrais, sur toute demande, je peux renvoyer la liste, il n'y a pas de souci, nos agences les ont. Merci Jennifer. Je vous en prie. Alors, il y a une autre question qui vient d'arriver aussi dans la discussion, qui sera plus pour toi, Michael. Oui, je l'ai vu, c'est en ce qui concerne les mairies, c'est bien ça? C'est ça. Voilà. Alors, effectivement, les structures, elles peuvent avoir des formes juridiques multiples. On l'avait dit, ça peut être une association, ça peut être une entreprise ou une collectivité territoriale. Si vous prenez, par exemple, l'exemple de Stéphanie Valentin, qui est intervenue pendant ce webinaire, c'est l'espace de médiation numérique au sein de l'hôtel de ville de Sens. Donc, c'est tout à fait possible. Après, il faut vérifier que la structure entre également dans les autres critères. Je voyais dans la discussion, donc
peuvent-elles être labellisées pour de l'assistance numérique aux démarches administratives, exemple pré-demande en ligne à NTS, inscription scolaire Eh bien, il faut simplement, nous, il faut faire déjà dans un premier temps, vérifier si vous respectez les critères d'éligibilité. Nous, on peut vous envoyer ensuite les documents du label, c'est-à-dire cahier des charges, formulaire de candidature. Nous avons un référentiel de 11 grandes thématiques de médiation numérique. Il faut voir s'il y a au moins 5 de ces 11 thématiques que vous réalisez au sein de la structure. Si c'est le cas, effectivement, la mairie peut être un lieu de médiation numérique qui peut entrer dans la labellisation. Merci, Michael. Alors, il y a une autre question qui vient d'arriver concernant les passes numériques de la région, le déploiement sur la zone de l'agglomération de Dijon, a priori, effectivement, d'Anne Morise. Alors, il y a plusieurs réseaux de prescripteurs, hein, notamment sur la région sur l'agglomération dijonnaise. Ce qu'il faut savoir, c'est que les passes numériques sont à destination en priorité des jeunes de 16-25 ans qui ne sont pas en emploi et ont peu ou pas de niveau de formation. Ça, c'est le critère prioritaire. Pour autant, tous les jeunes sont concernés. Et d'ailleurs, sur le sujet, j'ai travaillé avec l'Université de Bourgogne-Franche-Comté pour que effectivement les jeunes étudiants puissent être informés de ce dispositif et puissent bénéficier également de l'accompagnement via les passes de la région. Donc, il n'y a pas qu'une seule typologie de prescripteurs, puisque l'objectif de toute façon de la région, c'est bien de toucher un maximum de jeunes sur la région Bourgogne-Franche-Comté. J'espère que ça a répondu à votre question. Alors, pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Alors, je crois qu'on en a une autre qui est arrivée dans la discussion. Jusqu'à combien de temps on peut prendre la labellisation après votre première visite? Cette question, je vous appellerai directement, Madame Fléchon. Je vais bientôt faire de nouveau une visite dans la Nièvre, puisque j'ai pas mal de structures à visiter, et je reprendrai contact avec vous à ce moment-là. Ah oui, non, pardon, je confonds avec une autre structure, effectivement. Non, Orgelet, c'est bien ça, dans le Jura. Oui, voilà. Alors, simplement, votre conseiller numérique doit m'envoyer encore quelques pièces justificatives. On n'a pas tout terminé. Alors, je ne me fais pas d'inquiétude pour vous. Hein, il ne faudra pas dire, pas de problème. Simplement, il me manque quelques éléments. Il m'avait prévu que ça prendrait un petit peu de temps. Donc, ça va dépendre simplement de quand vous aurez, quand vous pourrez, en tout cas, votre conseiller numérique me enverra les dernières pièces, mais je suis en contact avec lui, on se parle régulièrement, donc il n'y a pas de problème. Alors, je propose qu'on prenne une dernière question et qu'on clôture pour être quasiment dans les clous, hein, on va dire à 1 ou 2 minutes près, effectivement, côté timing. C'est une question pour toi aussi, Michael. Oui. Est-ce que les organismes de formation à distance peuvent être labellisés alors qu'ils n'ont pas forcément de médiateur numérique sur site? Alors, pardon, hein. Non, normalement, c'est… Alors, attendez, non, on labellise en fait vraiment un lieu. On tient à ce que… Alors, même une personne qui va… alors, c'est le cas, par exemple, des franchisés Mon Assistant Numérique. Effectivement, ils se déplacent sur leur zone en fait, d'intervention, mais on demande à chaque fois les lieux dans lesquels ils interviennent et on contrôle effectivement que les espaces soient adaptés pour recevoir du public. Dans ce cas, non, à distance, ce n'est pas possible. On veut vraiment un lieu qui accueille du public. Voilà, donc je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Vous pouvez de toute façon nous contacter hein, si besoin, si vous avez voilà, des questions par la suite ou besoin de prendre attache auprès de nous. Eh bien, si nous avons terminé le tour des questions, eh bien, il ne me reste plus qu'à remercier tous les intervenants et puis les personnes qui ont suivi ce webinaire. Je vous souhaite eh bien, une bonne journée à tous et merci encore d'avoir participé.
Grand merci à tous. Merci beaucoup. Très belle journée. Merci à Merci. tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.